il y a deux types de gens dans le monde. Il y a des gens qui font les choses exprès et il y a des gens qui sont plutôt passifs à des degrés variés et il y a des gens qui sont juste presque totalement passifs et la vie pour eux est juste un cauchemar. Mais les personnes passives veulent que de bonnes choses leur arrivent, mais ils ne feront rien et attendront de voir si elles arrivent. Elles ne font pas nécessairement ce qu'elles doivent faire pour que ça arrive. Elles souhaitent. J'aurais aimé avoir ceci ou avoir cela. Elles regardent d'autres personnes qui ont ce qu'elles auraient aimé avoir, mais elles ne veulent pas faire ce que d'autres ont fait pour arriver là. Les personnes passives doivent toujours attendre d'avoir envie. Elles attendent un sentiment, ou de penser que c'est le moment, ou que tous leurs amis le fassent, ou que ce soit plus facile. Les personnes passives ne finissent jamais avec le meilleur de quoi que ce soit. Elles finissent toujours par s'en sortir et elles blâment souvent les autres. Elles blâment tout le monde parce que la vie a été difficile pour elles. Mais après, il y a des gens qui sont des personnes résolues. Et je veux vraiment voir plus de gens comme ça. Vous savez, j'espère que je n'ai pas l'air d'un discréé cette année, mais j'ai continuellement ceci sur le cœur, que les gens doivent apprendre, que vous étudiez ceci, et puis vous le faites exprès. Vous ne le faites pas parce que vous le ressentez, ou vous le voulez, ou les groupes que vous fréquentez le veulent, ou vous pensez que c'est une bonne idée. Vous le faites parce que c'est juste. Et vous croyez que si vous faites ce qui est juste avec une bonne attitude du cœur, vous obtiendrez ultimement un bon résultat. Résolu ou passif? Eh bien, ce week-end, je veux vous parler de la puissance de l'attitude. Savez-vous que l'attitude change tout? Une bonne attitude peut vous donner une vie supérieure et une mauvaise attitude vous donnera toujours une vie inférieure. Amen. Dans Éphésiens 4, 22 à 24, voici quelques versets que j'aime vraiment. Le verset 22 dit « Débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, débarrassez-vous de votre nature ancienne non renouvelée, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant des désirs trompeurs qui proviennent de la délusion. » Donc il dit « Arrêtez d'agir comme vous agissiez avant d'être sauvés. » Vous savez que même si nous sommes sauvés et nous avons une nouvelle nature, nous pouvons aller prendre cette vieille nature de l'armoire et nous en vêtir si c'est ce que nous voulons faire. Alors vous devez la garder morte. Elle est morte, mais vous devez lui rappeler qu'elle est morte. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Et dépassons le verset 23 pour un moment. Et le verset 24 dit « Et revêtez-vous de la nouvelle nature, l'homme régénéré, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint. » Donc arrêtez d'agir comme vous agissiez avant et commencez à agir comme il faut. C'est très simple. Eh bien, comment puis-je faire cela? Verset 23 est le lien. C'est le lien de la vie ancienne à la vie nouvelle. Et soyez constamment, dites tous constamment. Maintenant, vous voyez, les gens passifs n'aiment pas beaucoup ce constamment. Et soyez constamment renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Y a-t-il quelqu'un ici qui a eu une mauvaise attitude aujourd'hui? Le reste d'entre vous a besoin de délivrance ou... Écoutez, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai eu au moins 7 ou 8 fois aujourd'hui où j'ai dû rapidement, résolument choisir d'arranger mon attitude. Donc, peu importe depuis quand vous êtes sauvés ou combien vous priez chaque matin, vous aurez l'opportunité de devoir décider si vous voulez être résolu ou passif. Si vous allez avec ce que vous ressentez, il y a des choses qui me sont arrivées, pas même de grandes choses, mais de petites choses qui m'ont fait me sentir mal. Ce soir, j'ai dû essayer 7 fois pour mettre mes lentilles dans les yeux. Et je n'ai pas aimé ça.
Et puis j'ai sorti ma bombe de lac et la canette ne marchait pas. C'est une de ces canettes où vous pressez et ça fuit et j'étais sur la route, je n'ai pas ma laque à cheveux, mes lentilles ne marchent pas, j'enseigne sur l'attitude. Allez. Et vous voyez, la personne qui est déterminée de garder une bonne attitude, ça ne veut pas dire qu'elle a envie d'avoir une bonne attitude. Ça ne veut même pas dire qu'avoir une bonne attitude semble nécessairement être juste, mais elle le fait parce qu'elle sait au fond de son cœur que la parole est vraie et que si nous faisons les choses de la façon dont Dieu nous dit de les faire, nous aurons ce que Dieu dit que nous pouvons avoir. Mais il n'y a pas de raccourci. Je dis toujours qu'il n'y a pas de percée éclair. Vous pouvez tout obtenir dans ce monde au volant. La nourriture drive-in, les photos drive-in, n'importe quoi drive-in, nettoyage drive-in, mais vous ne pouvez pas avoir de percée drive-in. La seule façon de l'obtenir est en passant par. Il n'y a pas de maturité spirituelle éclair. Ça vient par le long chemin. Nous voyageons très souvent et j'ai découvert ceci à propos des avions et je trouve que c'est intéressant. L'avion a un instrument appelé l'indicateur d'assiette. J'aurais pensé qu'il y aurait un indicateur d'altitude, mais c'est un indicateur d'assiette et il montre la position de l'avion par rapport à l'horizon. L'horizon représente la normale ou la moyenne. Quand l'avion monte, il est dit qu'il a l'assiette encabrée. Quand il plonge, il est dit qu'il descend en piqué. Donc, si l'horizon représente une vie normale et moyenne, si nous maintenons une attitude avec le nez haussé, nous grimperons toujours dans la vie. Mais si nous avons une attitude avec le nez baissé, alors nous aurons toujours un peu moins que la moyenne, un peu moins que le meilleur que nous aurions pu avoir et que ce que nous voulons.